Comment il va, Luka? Luka Doncic, comment il va? Vous ne vous êtes pas posé cette question, hein? Celui qui va être notre franchise player pendant au moins 10 ans, comment il va? Et cette question se pose à 3 niveaux. Au niveau basket, au niveau forme physique. Je sais que les deux sont liés, mais c'est quand même différent. Et surtout, au niveau psychologique. Nous allons en parler dans cette émission. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Au niveau basket, pour moi, il est à peu près 60% de sa capacité. 14 points, 13 points, 4 passes décisives, 5 passes décisives, 5 rebonds, 4 rebonds respectivement dans les 2 matchs. Ce n'est pas encore le Luka qu'on connaît. Il faudra attendre sans doute le mois de mars pour voir Luka monter en puissance. Parce que j'ai vu des erreurs commises par lui en attaque qui ne sont pas du tout des erreurs qu'il commet en général. Et avec un peu plus d'automatisme, il va retrouver les shooters des Lakers. Ça, vous pouvez me faire confiance. Dans cette équipe des Lakers, il y a quand même des joueurs avec lesquels il a déjà joué. Maxi Kleber est blessé pour l'instant malheureusement, mais il y a encore Markieff Morris et surtout Dorian Finney-Smith. Donc il faut s'attendre à ce que Luka commence à monter en puissance, sachant qu'il faut prendre en considération le fait qu'il n'a joué que 2 matchs et qu'il n'a pas joué en réalité depuis le 25 décembre dernier. Et de toute façon, le mec, il nous l'a dit, il n'a pas fait de 5 contre 5 depuis très longtemps. Cette fois, il a voulu prendre son temps pour revenir en forme, être sûr que son problème au mollet est réglé. Donc, du point de vue basket, je ne m'en fais pas tellement. Ça va venir petit à petit et au moment de rentrer, au mois d'avril, il va être le Luka qu'on connaît. Il va falloir donc être un peu patient. Par contre, au niveau physique, je vous avoue que je suis assez choqué. Je n'ai pas souvenir d'image de Luka où il est aussi out of shape, où il ne ressemble pas à un basketteur en réalité. Alors, je voudrais poser une question. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous vous connaissez en remise en forme, en préparation physique, dites-moi combien de temps est nécessaire à Luka Doncic, vu sa forme actuelle, pour devenir un joueur professionnel de basket. À votre avis, combien de temps ça prendra pour qu'il ait une forme plus ou moins acceptable au niveau physique? Sachant que il ne va pas au All-Star, il a joué 2 matchs et a priori, ça va lui manquer les matchs 5 contre 5 pendant la semaine qui vient. Combien de temps est nécessaire pour qu'il redevienne un joueur de basket avec une forme normale? Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Ceux qui connaissent la réponse parce que vous êtes préparateur personnel, préparateur physique, remise en forme, dites-moi ce que vous pensez de cela. Ainsi, la question de la forme physique de Luka, pour moi, est beaucoup plus préoccupante que celle de la forme basket, puisque nous savons qu'il a toujours été dominant malgré un surpoids, malgré des petits bobos par-ci et par-là. Physiquement, quel est son meilleur potentiel possible? Ça, c'est la question que je me pose. Surtout, la question la plus importante, c'est comment va-t-il du point de vue psychologique? Parce que, on ne va pas se mentir, ce qui lui est arrivé là, c'est quelque chose qui s'apparente, qui peut se comparer à un divorce.
On parle d'un garçon qui adoptait la ville, qui venait d'acheter une maison de 12 millions de dollars ou de 16 millions de dollars, je ne me rappelle plus, qui était adulé, qui était le tsar de cette ville. Et on le voit au niveau du public, ça ne passe pas. Les manifestations se poursuivent. Lors des matchs des Mavs, il faut à chaque fois sortir les fans mécontents qui demandent qu'on vire Nico Harrison, le GM des Mavs. Et puis, Luka nous l'a dit, il a pleuré quand il a appris la nouvelle. C'est un choc pour lui, c'est un traumatisme. Comment un joueur de 25 ans gère une telle situation? Une telle déchirure affective profonde, un tel divorce. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, Luka Doncic n'a que 25 ans. Comment gérer, du point de vue psychologique, cette rupture avec le public de Dallas, avec cette ville qu'il avait adoptée? Je ne connais pas grand-chose dans la culture slovène. Tout ce que je connais de la Slovénie, c'est son écrivain connu qui s'appelle Franci Peseren, qui est celui qui a composé l'hymne national de la Slovénie. J'ai déjà visité le pays, c'est un très beau pays d'ailleurs. J'ai été à Ljubljana, c'est une très belle ville. Mais du point de vue de comment on gère les problèmes psychologiques dans la culture slovène, je n'en sais rien. Moi, en tant qu'Haïtien, je sais que la question psychologique, souvent, elle est mise de côté. On ne l'analyse pas. Et même, je dirais que c'est une honte d'oser prétendre qu'on a des problèmes psychologiques dans ma culture. Vous savez, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est communication interculturelle. Et c'est toujours intéressant de voir comment les gens gèrent les tabous, comment les gens gèrent les choses qui sont intimes, comment les gens gèrent l'intimité. Et il a beau vivre à Dallas pendant 7 ans, Luka, il reste un Slovène. Il y a sa culture qui le précède. Il y a sa culture qui est pour lui un déterminisme. Ça détermine ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il devient. Donc comment, dans la culture slovène, gère-t-on des divorces, des problèmes psychologiques graves, des ruptures, des déchirures affectives? D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui est d'origine slovène ou qui connaît la culture slovène, dites-moi ce que vous pensez de cela. Essayez peut-être de me donner des clés pour comprendre en répondant à la question « Comment gère-t-on les blessures affectives, les problèmes psychologiques dans la culture slovène ?» Et en plus de cela, Luka a été jeté en dessous des projecteurs à LA. On a vu son introduction, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y a beaucoup de pression médiatique. Il y a les superstars qui sont là, les célébrités. Et tout le monde le sait. Los Angeles, c'est pas pour tout le monde, comme le disait Kobe lui-même. Il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer la pression de Los Angeles. Et vous prenez un joueur jeune, blessé profondément, narcissiquement, par ce qui s'est passé avec ce trade, et vous le jetez sous les projecteurs. Comment va-t-il réagir? Comment va-t-il évoluer? Donc, je repose la question. Les questions. Comment va Luka? Du point de vue basket, il y a de l'espoir. Du point de vue physique, c'est grave, mais je pose la question au préparateur physique. Qu'est-ce que vous pensez de sa forme physique? Et surtout, comment va-t-il psychologiquement? Allez, on reviendra bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.